Un mot de la lecture, Michel. Les Français lisent de moins en moins, je le disais, les écrans gagnent du terrain. 45% des Français seulement déclarent lire quotidiennement. C'est un recul de 4 points en un an. On a posé la question à nos amis téléspectateurs et auditeurs. Est-ce que vous lisez? Écoutez les réponses. Franchement, c'est assez sympathique. Quel est le dernier livre que vous ayez lu? 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. C'était combien de temps? Je l'ai toujours ici, je ne l'ai pas encore fini. Je suis pas un très grand lecteur, je pense, et j'aime bien apprendre des choses, c'est vrai, et j'ai parfois je m'ennuie un petit peu dans de la lecture. Quel est le dernier livre, excusez-moi, que vous ayez pu lire? Alors je pense que c'est Icebreaker, c'est un livre de romance et je l'ai lu il y a quand même un bout de temps. Ça fait un peu de temps. Moi, je lis pas beaucoup. Je vous cache pas que je suis beaucoup télé, voilà. Je suis beaucoup télé, mais c'est vrai que j'ai une petite fille et je dis de temps en temps, faut lire un livre, faut jouer, faut pas que rester devant l'écran, demander les dessins animés, parce que c'est vrai qu'après ça se perd, la langue se perd, la lecture aussi, voilà quoi, c'est pas évident. Voilà, la lecture diminue. Il faut dire aussi que les Français lisent beaucoup sur les tablettes numériques, ça c'est une bonne chose. Il y a des audiobooks aussi. Mais j'imagine que vous, qui aimez tant les livres et les lettres, vous dites, voilà, il faut lire, parce qu'il faut apprendre à lire, écrire, voilà. Ça fait partie de notre civilisation. Oui. Puis après, il y a cette façon qu'ont un certain nombre de gens aujourd'hui de nous dire que si vous lisez le mode d'emploi de votre aspirateur, vous avez lu. Et donc, puis après, si vous avez lu sur votre téléphone portable le compte-rendu du match de foot d'hier soir, eh bien, vous avez lu tout de même aussi. Non, c'est pas ça la lecture. Je rappelle que les gens lisent de moins en moins, mais qu'il y a pire que ça, c'est qu'ils comprennent de moins en moins ce qu'ils lisent. C'est-à-dire que si vous voulez faire un peu de subtilité, moi je vois bien avec mes éditeurs, qui me disent, il y a 3 mots là dans la première page qui sont un peu compliqués. Je dis, c'est un livre de philo, pour info quoi. Moi je suis pas né en connaissant ces mots-là, je les ai appris. Si je les ai appris, c'est qu'un jour je les ai découverts. Eh bien les gens peuvent découvrir aujourd'hui. Je suis allé voir dans le dictionnaire ce qu'ils signifiaient. Envie de découvrir, ça m'intéresse pas, ça me fatigue, ça m'ennuie ou ce genre de choses. Non, je pense que on obtient ce que notre éducation nationale fait depuis qu'elle n'est plus l'instruction publique. Mon père, il avait un manuel de lecture que j'ai gardé, qui est un manuel de lecture dans lequel il n'y a pas de littérature pour enfants. Qu'est-ce que c'est que ce délire de littérature pour enfants? Dans le genre, ma maman est devenue mon papa est chauffeur de camion, il couche avec la danseuse du etc. Il y a tout le politiquement correct aujourd'hui dans la littérature pour enfants. L'enfant qui était mon père, comme tous les enfants qui étaient nés en 1921 et qui étaient dans l'école républicaine, on leur faisait lire Mérimée, Zola, Madame de Sévigné, on leur faisait lire Cervantes, on leur faisait lire Homère, des morceaux choisis, et on apprenait le courage et la bravoure chez Homère, l'amour du pays chez Peggy, on apprenait un certain nombre de choses, et on ne prenait pas les enfants pour des crétins. C'est-à-dire on ne disait pas on va baisser la littérature jusqu'à vous, on disait on va vous hisser jusqu'à la littérature qui peut vous construire le cerveau. Et vous élever. Et on construisait un cerveau, un raisonnement, une pensée, une réflexion. Vous aviez la spiritualité qui était construite par le curé, vous aviez le cerveau et l'intelligence qui étaient construits par l'instituteur, et puis vous aviez, la tradition paysanne que j'aime, mon village natal, une espèce de vieille tradition virgilienne où vous aviez 3000 ans de bon sens populaire. Et vous fabriquiez des individus parfois capables de donner des avis bien plus intelligents que des intelligents de profession. Et donc ça aujourd'hui c'est fini. Donc une civilisation qui perd l'écrit pour aller vers l'oral, c'est une civilisation qui se termine? Ah oui, c'est terminé. Je pense qu'il y a eu un progrès entre le moment où on est passé de l'oralité à l'écriture. Alors oui, il y a des gens qui, à un moment de l'oralité, étaient capables de mémoriser la totalité de Virgile, de l'Énéide. Qui est capable de ça aujourd'hui? Parfois des musulmans qui connaissent le Coran par cœur. Mais sinon, qui est capable de ça aujourd'hui? C'est fini. Et moins vous faites travailler votre mémoire, moins vous avez de mémoire. Moins vous faites travailler votre intelligence, moins vous avez d'intelligence. Il y a des gens qui ont intérêt. L'école, par exemple, a fabriqué des crétins. Le Talmud est appris par cœur aussi. Le Talmud, la Torah, bien sûr, les religieux. Mais c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que les Juifs ont un rapport, le mot est compliqué, mais à l'herméneutique, c'est-à-dire à l'explication du sens. Il y a du texte qui est le contexte, etc. La Torah est commentée par le Talmud, qui est lui-même commenté par, etc., etc. Le Coran dit la vérité, puisque c'est la parole elle-même de Dieu. Et certains connaissent très bien la Bible aussi, en ces temps Pascal. Et vous l'avez lu? Ah bah oui, cher Michel. Ça fait les évangiles. Oui, pas seulement les évangiles, la Bible. C'est-à-dire quand vous avez lu la Bible, vous avez lu l'Ancien et le Nouveau Testament, et dans l'Ancien Testament, les 5 premiers livres s'appellent le Pentateuque pour les catholiques, pour les chrétiens, et le Pentateuque, c'est la Torah des Juifs. Merci beaucoup Michel Onfray, c'est passé tellement vite. En votre compagnie, bonne journée à vous sur CNews et sur Europe 1.